Bonjour tout le monde. Bienvenue sur l'Enquête de sens, la chaîne dédiée à la recherche de sens et à la spiritualité. Parce qu'il peut être difficile au début d'un éveil spirituel de percevoir les messages de ses guides ou de sa guidance intérieure et qu'on peut parfois avoir le sentiment d'être perdu, je vous propose régulièrement sur cette chaîne des vidéos courtes pour se questionner sur le sens de la vie. N'hésitez pas à partager vos questions et vos perceptions dans les commentaires. Avertissement. Cette vidéo a pour but d'interroger chacun sur le sens de la vie. Elle peut éclairer sur la manière dont on vit sa spiritualité, mais elle n'est en aucun cas vérité absolue. Chacun a le potentiel de trouver les réponses en lui. Je vous invite à pratiquer la méditation pour vous reconnecter à votre essence profonde et de vous faire confiance sur vos ressentis. Tous les messages délivrés ici sont porteurs d'espoir et de lumière. Si ces messages provoquent une résonance en vous, si vous sentez que cela vous parle, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir les prochains messages. Aujourd'hui, j'interroge mes guides sur la question suivante. D'où vient notre essence divine? Comment notre âme naît-elle? Est-ce qu'il y a de nouvelles âmes qui naissent chaque jour? Pourquoi de nouvelles âmes apparaissent? Sommes-nous à l'image de la source? Bien que le temps soit un concept terrestre, de nouvelles âmes apparaissent à chaque instant. Elles ne sont pas toutes terrestres. Chaque planète ou chaque étoile, qui sont des vibrations conscientes, émettent le souhait de recevoir de nouvelles âmes pour permettre leur évolution. Ainsi toutes les âmes ont une mère, mais pas au sens biologique comme on peut l'entendre en tant qu'humain, qui est la planète ou l'étoile où elles sont accueillies, et un père qui est la source. Cette dernière est tellement grande et puissante qu'elle a la possibilité de créer de nouvelles vibrations conscientes, les âmes, à chaque instant. Si nous devions donner un exemple, on pourrait prendre un terrain vierge de toute végétation. Admettons que sur ce terrain, soit planté un gland pour que pousse un chêne et des graines pour que poussent des pissenlits. Le chêne aurait une vibration très haute, une vibration lumineuse guidée par l'amour, et le pissenlit une vibration plus basse. Un pissenlit ne pourra jamais donner une forêt qui abritera une diversité biologique. Il s'étalera sur tout le terrain mais ne permettra pas à d'autres espèces de s'installer. Alors que le chêne va grandir et semer ses fruits, portant toutes les caractéristiques qui lui sont propres, qui pousseront à leur tour pour peu à peu donner une forêt où viendront s'installer d'autres arbres, d'autres animaux et d'autres fruits qui formeront un écosystème. Peu à peu le pissenlit disparaîtra. Ainsi la lumière qui est représentée par le chêne va grandir pour bâtir une forêt, tandis que les énergies plus basses, celles du pissenlit, n'auront pas le choix que de disparaître. Bien sûr, tout ceci n'est qu'une image. Chaque âme, issue de la source, représentée par le chêne, donnera jour à son tour à d'autres âmes une fois adulte et dès que son évolution le permettra. On retrouvera ainsi dans chaque nouvelle pousse, dans chaque âme, les caractéristiques du premier chêne, de la source. Chaque âme va faire des expériences, un peu comme la jeune pousse va faire l'expérience de la pluie, des tempêtes, du soleil, de la chaleur, du froid. De chaque expérience elle apprendra et s'adaptera pour continuer de grandir. Aujourd'hui il est important de semer les graines d'une grande forêt de lumière et d'amour. Si les temps vous paraissent difficiles, n'oubliez pas que vous êtes une partie de la source, de la lumière et de l'amour. Malgré tout ce que vous traversez, vous continuez de grandir pour vous aussi un jour semer vos fruits et aider la forêt à grandir pour plus de lumière et d'amour. N'oubliez pas non plus que vous êtes protégé des intempéries par d'autres arbres plus grands, vos guides, qui par leur branchage vous mettent à l'abri. Si vous êtes ici, c'est à la demande de votre terre-mère, car elle a besoin de vous. Elle vous offre tout ce dont vous avez besoin pour grandir et évoluer. Elle vous protège aussi comme une mère protège ses enfants. Elle vous aime car vous êtes ses enfants chéris. N'oubliez pas de la chérir et de prendre soin d'elle en retour. Vous êtes aimé par le divin, votre Père, et par la terre, votre mère. Vous êtes aimé de vos guides qui vous protègent. Vous avez une grande mission. Faire grandir chaque jour davantage la lumière et l'amour. Est-ce que la Terre accueille d'autres âmes issues d'une autre planète?
Et si oui, pourquoi? Si on reprend la métaphore de la forêt, il peut arriver qu'il y ait un incendie. Pour ne pas laisser des énergies basses reprendre possession du terrain, la source peut alors décider de planter de nouveaux arbres, déjà bien avancés dans leur croissance, et qui permettront par leurs fruits de donner de nouvelles graines pour reconstituer la forêt, pour que la lumière continue de grandir. Si on laissait les énergies basses représentées par le pissenlit reprendre du terrain, alors cette forêt perdrait son équilibre mais entraînerait également un déséquilibre de toutes les autres forêts, un peu comme votre forêt amazonienne qui disparaît peu à peu, qui perd de sa biodiversité et qui entraîne d'autres déséquilibres dans d'autres régions terrestres. Le rôle de ces âmes extraterrestres, sont essentiels aujourd'hui dans l'expansion de l'amour et la lumière. Je vous remercie pour votre attention. Pour que ce message soit entendu par le plus grand nombre, vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, vous abonner, partager et commenter. Je vous retrouve bientôt pour d'autres messages. Bonne journée lumineuse.